Bonjour à tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, comme promis, concernant la pêche au toc. C'est vrai qu'avant de tomber littéralement amoureux de la pêche au leurre pour la truite, j'ai pêché énormément d'années, quasiment 30 ans, essentiellement au toc. Donc je peux affirmer aujourd'hui qu'il y avait vraiment dans toutes mes pêches deux appâts qui sortaient vraiment du lot. Il y a bien sûr le caviar de la truite, si je peux dire la patraque, que l'on appelle plus couramment la petite bête, que l'on trouve dans certaines rivières, en général c'est rivières de montagne, que l'on trouve dans les courants sous les pierres, mais qu'à une certaine période de la saison, en général on la trouve mi-avril, fin avril, pendant un petit laps de temps, pendant 15 jours, 3 semaines. Mais personnellement, il y avait vraiment un appât qui arrivait tout de suite en deuxième position, c'est la mouche naturelle. Vraiment un top appât. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui sont un petit peu comme moi, qui traquent la truite au leurre et qui de temps en temps aiment bien poser le lancer pour prendre la canne et aller changer un petit peu de sensation, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Alors c'est parti aujourd'hui pour faire son élevage de mouches. Point positif, c'est qu'à chaque fois que vous avez envie de les faire un petit tour à la canne, vous avez juste à remplir votre petite boîte d'insectes naturels que l'on trouve sur tous les sites de pêche ou alors dans les magasins de pêche bien sûr. Vous remplissez de mouches et vous allez faire un petit tour, donc à chaque moment. Donc vraiment une solution vraiment très intéressante avec, comme je le répète, vraiment un appât vraiment que les truites adorent. Donc c'est parti pour l'élevage de la mouche. Donc pour faire notre élevage de mouche, c'est simple, un petit peu de bricolage quand même. Il suffit de faire un caisson, donc avec bien sûr un caisson en bois, c'est bien plus simple. Si vous avez des petites planches de récup, ou moi carrément je m'étais permis de récupérer des caisses de vin, donc au supermarché. Donc c'est vrai que là ça va vraiment pile poil, petite caisse de vin. Donc bien sûr faire un bon caisson en bois. Voilà. Il faut aussi préparer une ouverture. Donc moi j'avais des petites charnières, donc pour faire une petite porte, c'est parfait. Voilà, donc pensez bien à faire une ouverture. Et sur le dessus, il n'y a rien de mieux qu'un bout de moustiquaire. Et pour la fixer, bien sûr, bon vraiment le top qui va vraiment super bien, c'est avoir une grosse agrafeuse. Donc c'est vrai que là, on peut vraiment bien agrafer la moustiquaire, essayer de l'atteindre au maximum. Et surtout, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'une fois votre caisson terminé, il faut bien que ça soit étanche, qu'il n'y ait vraiment pas de trou, car le moindre petit trou, que ce soit les asticots que l'on met au début, ou alors par la suite les mouches, le moindre petit trou, et tout de suite c'est bye bye pêcheur, tout le monde s'envole. Donc vraiment bien fermer votre caisson. Voilà. Après, au niveau ouverture, moi je l'ai fait à ce niveau-là, il faut faire un trou du diamètre de votre boîte. Donc vraiment un trou pile poil, un diamètre vraiment pile poil pour que votre boîte puisse quand même tenir. Mais pas trop gros non plus pour quand les mouches vont venir dedans, que la boîte malencontreusement pourrait tomber. Donc vraiment essayez de faire un trou qui va vraiment parfaitement avec votre boîte. Donc si toutefois vous n'avez pas le forêt qui va bien, n'hésitez pas d'agrandir votre trou avec une petite lime ronde. Mais donc voilà, c'est tout simple, faire un bon caisson étanche au maximum, prévoir une ouverture, et après prévoir un trou de diamètre de votre boîte, et dessus un bon bout de moustiquaire bien tendu, et le tour est joué.
Donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble vraiment pour que vous voyez vraiment bien comment on fait ça. Pour boucher le trou, moi je ne me suis pas embêté, un bouchon en liège pour pouvoir boucher le trou une fois que vos mouches vont arriver. Donc vous préparez un trou, un bouchon en liège pour reboucher. Voilà, je vais vous faire tout de suite une petite vue d'ensemble pour bien voir un peu le caisson, comment le tout se présente, bien étanche surtout, et le tour est joué. Donc, une fois votre caisson terminé, bien sûr, pensez bien à boucher le trou avec du bouchon en liège. Il ne vous reste plus qu'à aller chez le marchand, récupérer au moins 2 mesures d'asticots que vous mettez à l'intérieur de votre caisson. Vous refermez bien le tout, bien sûr. Et je dirais qu'il faut attendre à peu près bien 2 petites semaines. Si vous stockez votre caisson dans un endroit quand même à température tempérée, il faut compter à peu près 2 petites semaines pour que les asticots se transforment en mouches. Et dès que vous entendez, bien sûr vous jetez un petit coup d'œil de temps en temps, mais dès que vous entendez petit bruit de mouche, que ça commence à ronfler un petit peu dans la caisse, tout de suite, vous positionnez une éponge très humide que vous posez dessus, tout simplement, pour que les mouches viennent s'hydrater. Et pour les nourrir, juste bout de sucre. Vous humidifiez légèrement votre sucre et vous venez gratter un petit peu sur votre moustiquaire. Du sucre va tomber, bien sûr, à l'intérieur de la boîte, mais la plupart du sucre va rester dessus, en couche. Vous en mettez à 2-3 endroits pour qu'elles viennent s'alimenter. Et comme ceci, vous allez pouvoir garder vos mouches bien vivantes pendant un bon laps de temps. Le mieux, c'est en sachant qu'il faut à peu près 2 semaines pour que les mouches arrivent. Le mieux, c'est de prévoir 2 caissons. Comme ça, quand vous commencez à manquer un peu de mouches, vous faites la même chose dans votre deuxième caisson, vous préparez vos asticots. Et comme ça, en sachant que 2 semaines après vous avez vos mouches, ça peut faire un petit peu le jonglage pour toujours avoir des mouches à chaque moment que vous voulez aller à la pêche. Voilà. Maintenant, une fois ceci fait, que vos mouches sont là, à chaque fois que vous voulez venir à la pêche, vous préparez votre boîte à insectes. Pour remplir votre boîte, rien de plus simple. Le mieux, bien sûr, c'est d'être dehors et de prévoir un sac poubelle. Ainsi, vous mettez votre sac poubelle ou quoi d'autre dessus, pas de problème. Du moment que ça met votre caisson dans l'obscurité, vous faites attention parce que dès que vous allez enlever le bouchon, bien sûr, les mouches vont vouloir sortir, donc bien prévoir et bien gérer l'histoire. Dès que vous enlevez le bouchon, tout de suite, vous positionnez votre boîte comme ceci dans le trou. Et ainsi, les mouches dans l'obscurité et la boîte en plein soleil, les mouches vont rapidement rentrer dans votre boîte. Du moment que vous constatez que vous avez suffisamment de mouches
pour votre partie de pêche, là, il faut bien gérer, préparer son petit bouchon en liège, vous retirez vite en mettant votre doigt sur votre boîte et rebouchez la boîte, le caisson. Très rapidement, parce que là, en 2 secondes, les mouches, elles sortent et je peux vous dire que vous allez en perdre un bon paquet. Et là, à partir de là, vous remettez vite fait votre petit bouchon sur votre boîte et le tour est joué. Voilà au moment de partir à la pêche. Une dernière petite information. N'oubliez pas que pour pêcher à la mouche noyée, il faut une eau bien claire, du mois de mai jusqu'à la fermeture de la truite. Pas de problème, vous pouvez utiliser cet appât. Et bien sûr, un hameçon de 12 et de 14. 12, c'est parfait. Et vous plombez exactement comme quand vous pêchez à la teigne. Sauf qu'au lieu de mettre une teigne, bien sûr, vous mettez une mouche, mais vous pêchez exactement de la même manière qu'avec une teigne. Après, au niveau de la mouche, je vais quand même vous montrer, j'ai réussi à attraper une petite mouche dehors. Donc pour vous montrer comment on l'accroche avec l'hameçon, pour ceux qui ont des doutes ou qui ne savent pas. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de faire un gros plan avec mon système, avec ma petite pince. Comment on enfile la mouche. Donc je vais vous montrer, pour ceux qui ont des hésitations ou qui ne savent pas, pour accrocher votre mouche avec votre hameçon. Voilà, donc là j'ai pris un hameçon de 10 pour que vous voyez un petit peu mieux l'hameçon. Donc vous passez la pique de l'hameçon juste en dessous de la tête. Vous le faites bien passer dans le corps de la mouche et vous faites ressortir le piquant au niveau de son cul. Ouh là là, ça va devenir une vidéo pornographique. Mais j'espère que vous avez compris à peu près comment on met la mouche sur l'hameçon. Après, un dernier petit conseil, c'est pour ressortir, pour faire sortir les mouches. Donc c'est vrai qu'il faut aller vraiment très doucement. Vous retirez légèrement le petit bouchon de votre boîte, mais vraiment très doucement, vraiment au fur et à mesure. Comme ça, les mouches vont vouloir sortir et dès que vous en attrapez une, vraiment une qui commence à arriver, parce que le bouchon, il est quand même bizuté, si je peux dire. Donc vous ouvrez vraiment doucement et au fur et à mesure que vous retirez légèrement le bouchon doucement, dès qu'il y a une mouche qui apparaît, vous essayez de l'attraper et vous refermez tout de suite bien votre bouchon. C'est vrai que là c'est un petit exercice quand on n'a pas bien l'habitude. C'est vrai qu'à peine qu'on ouvre le bouchon, les mouches elles partent, donc on en perd quand même pas mal au départ. Mais si vous faites vraiment l'opération très délicatement, vous verrez que vous arrivez à prendre la mouche sans l'écraser et tout de suite la mettre sur votre hameçon et c'est parti pour pêcher. Et je peux vous assurer que la mouche noyée, c'est vraiment un appât vraiment au top pour la truite. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour. Non, j'avais oublié quand même que quand vous revenez de votre partie de pêche, si toutefois il vous reste quelques mouches dans votre boîte, vous n'êtes pas obligé de les jeter. Vous pouvez mettre également une éponge bien humide sur votre boîte. Et comme ça, vous arrivez quand même à garder vos mouches à l'intérieur quand même assez vivaces pendant 2-3 jours, si toutefois vous avez prévu de retourner à la pêche 2-3 jours après. Donc vous pouvez faire comme ça pour garder un peu vos mouches à l'intérieur. Mais surtout, n'oubliez pas, dès que au bout de 2 petites semaines, même un petit peu avant, vous vérifiez quand même pour voir si les mouches apparaissent. Dès que les mouches sont là, dès que vous commencez à en voir 1-2 qui commencent, là vous pouvez déjà tout de suite mettre donc une bonne éponge bien humide pour qu'elle s'hydrate. Et tout de suite, bout de sucre. Et tous les 2 jours à peu près, vous renouvelez cette opération. Une éponge, vous maintenez bien l'éponge humide et toujours un petit bout de sucre pour leur donner à manger et vous pouvez les conserver bien comme il faut. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce tuto pour l'élevage de la mouche. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est à essayer, vous n'en serez pas déçus. Vous pouvez même venir après, plus tard, au moment de l'essayer, de revenir sur cette vidéo et de me laisser un petit commentaire. Ça sera très sympa. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne continuation pour le confinement. Surtout, prenez bien soin de vous
Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, à bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Ciao!